Be'ezrat Hashem Yitbarach, on reprend notre étude de Masechet Betsa après une longue interruption des vacances. Et nous sommes à présent page Yud Zayin, ça veut dire page 17a. Et on est en plein milieu de la page, là où la ligne commence par le mot Hazoug. Et là-bas il y a marqué Amar Rav Chiya Barashi, Amar Rav. Rav Chiya Barashi de dire au nom de Rav. Mania Hadam Eruve Tehumin, Miyom Tov L'Havero, ou Matne, point virgule. Un homme a le droit de déposer un eruv tehumin, c'est-à-dire un eruv qui permet de transporter d'un relais de 2000 amas jusqu'à un autre 2000 amas dans un sens, mi yom tov l'havero, quand il y a deux yom tov, d'un yom tov pour l'autre. Autrement dit, normalement, qu'est-ce qu'on devrait faire? On aurait dû le faire la veille, puisqu'on sait que et le eruv tashlumin, et le eruv tehumin, et tous ces eruvin qu'on fait, on doit les faire normalement, avant le Yom Tov. Mais ici, on voit que pour celui qui ne l'aura pas fait, on aura le droit de le faire d'un Yom Tov, ça veut dire du Yom Tov 1, pour le Yom Tov 2, ou matne, en disant un tnaï. Le mot matne a pour racine le mot tnaï, qui veut dire mettre une condition. Alors, on va voir dans Rashi Akadosh, mais ça veut surtout dire que, étant donné que dans les 2 jours de Yom Tov, il y en a un qui est Yom Tov et l'autre qui ne l'est pas. Puisque vous vous rappelez qu'on avait vu la Gemara d'Avdalet qui disait que le deuxième Yom Tov, c'est à une certaine époque de la Gemara, Mishum Safek, même si de nos jours les choses sont différentes. Et alors, si le premier Yom Tov est un vrai Yom Tov, alors le deuxième est un jour de Hol. Et si le premier Yom Tov n'est pas un vrai Yom Tov, ben ce premier Yom Tov, il est un jour de Hol. Donc, en faisant cette condition, il va être tranquille. Il dit, le Rav, Amar Rava, Rava de dire, Mania Hadam Eruve Tavshilin, Rava de dire, on a le droit de déposer un Eruv de Tavshilin. Un Eruv Tavshilin, sa caractéristique, c'est ceux qui sont là depuis quelques shiurim avec nous, pour pouvoir cuisiner, préparer d'un Yom Tov qui tombe vendredi pour le Shabbat. Mais Yom Tov l'Havero. Comment? S'il y a 2 jours de Yom Tov, jeudi et vendredi et Shabbat, et que le bonhomme il voudrait cuisiner vendredi, et que normalement, comme il a 2 jours de Yom Tov plus le Shabbat, il aurait dû préparer son Eruv Tavshilin le jour du mercredi, et lui, il n'a pas pris ses dispositions pour s'occuper de faire Eruv Tavshilin le mercredi. Alors on nous dit, il aura le droit de mettre le Eruv Tavshilin le jeudi, premier jour de Yom Tov, pour pouvoir cuisiner le vendredi, 2e jour de Yom Tov et veille de Shabbat, ou matné, avec la condition qu'il énoncera en faisant le Eruv. La Gemara elle dit Man de amar Eruve tehumin kol shken Eruve tavshilin. Celui qui a dit qu'on a le droit de déposer Eruve tehumin d'un jour de Yom Tov pour l'autre en faisant le Tnaï, a fortiori qui serait d'accord qu'on a le droit de faire Eruve tavshilin. De qui s'agit-il? De Rav Chiya Barashi. Mais celui qui a parlé dans Eruv Tavshilin, ce serait à propos de Eruv Tavshilin qui donne la permission à Eruv Tehumin, lo. Mais dans Eruv Tehumin, dans le fait de pouvoir faire un Eruv pour pouvoir dépasser les 2000 amas, il ne permettrait pas. Maïta ama, quelle est la raison? De le miknesh vita beshabtalo. Parce que acquérir un espace de chômage pour transporter pendant un jour de Shabbat, ici Rashi veut nous dire qu'on ne parle pas de Shabbat, on parle de Yom Tov qui s'appelle aussi Shabbat, c'est quelque chose qui n'est pas permis. Autrement dit, celui qui permettra Eruv Tavshilin, il permettra pas Eruv Tehumin, parce que Eruv Tehumin a une portée différente dans ce qu'on fait, c'est qu'on acquiert une sorte d'espace de transport, chose qui pour lui, ça veut dire pour Rava, selon ce que la Gemara nous dit ici, ne serait pas permis. Prenons Rashi Akadosh. Rashi Akadosh nous dit Miyom Tov l'Havero, vous l'avez? Oui? Hazak. Et Niskar Beyom Tov Rishon, si jamais il a réalisé, il s'est rappelé à Yom Tov Rishon, ça veut dire qu'il n'a pas fait ce qu'il fallait. Vehalu Shene Yamim Tovim. Tu peux donner à monsieur le Rashi, s'il te plaît. Vehalu, et ils sont tombés 2 jours de Yom Tov, Hamishi, jeudi, Ve'erev, Shabbat et vendredi. Alors lui, il pourra le faire, maintenant, il va mettre une condition, que quoi?
Imayom Hol ou Mahar Kodesh, si aujourd'hui c'est un jour de Hol et demain c'est un jour Kodesh, autrement dit, si aujourd'hui jeudi c'est un jour que Behemet, c'est pas le vrai Yom Tov, et demain c'est le vrai Yom Tov, Eruvi, Eruv, que mon Eruv soit un bon Eruv, Veim Halouf, mais si c'est le contraire, autrement dit, c'est aujourd'hui qu'il est Yom Tov et demain qu'il est Hol, et ni tsarich le Arev, le Tavshilin. J'ai pas besoin de Eruv Tavshilin. Pourquoi? Parce que si jamais le vendredi n'est pas Yom Tov, est-ce qu'on a le droit de cuisiner d'un jour de Hol pour Shabbat? Encore heureux qu'on a le droit de cuisiner d'un jour de Hol vendredi pour le Shabbat. Ça, c'est à propos de Eruv Tavshilim ou Betchumim. Et à propos de Tchumim, Yomar, Imayom, on voit le petit Aleph là, Imayom Hol ou Mahar Kodesh, Eruv Eruv. Si aujourd'hui c'est un jour de Hol et demain c'est le vrai jour de Yom Tov qui est Kodesh, alors Em Bidvarai Kelum, je n'ai rien fait, mon Tchoum et il vaut rien ce que j'ai fait. Ou le Mahar Yomar Kemochen. Et le lendemain il dit la même chose. Beshel Tchoumin. Ou Beota Pat Atzma. Et il pourra utiliser un seul pain sans avoir besoin d'utiliser les deux. Demiman nafshach ave'eruv. Parce que, quelle que soit la situation, ça sera considéré comme un eruv. Aval beshel tavshilin. On voit qu'à propos de eruv tehumin, il a besoin de le dire dans les deux sens. Le tnaï, la condition de eruv. Mais à propos de eruv tavshilin, en sarich lishnot. Velahazor et naole mahar. Mais dans eruv tavshilin, il n'a pas besoin de répéter et de refaire sa condition le lendemain. Il ne fait que le premier jour en disant si aujourd'hui c'est Hol, je prépare le Eruv Tavshilin pour demain. Et si aujourd'hui c'est Kodesh, il n'y a pas de Eruv. Et le lendemain, de toute façon, Mimay Nafshar, quoi qu'il en soit, il aura le droit de cuisiner pour le Shabbat. On avait dit, hey, celui qui dit qu'on a le droit de faire Eruv Tchoumin, quand je dis Eruv Tavshilin. Par contre, celui qui dit Eruv Tavshilin, c'est Eruv Tavshilin, mais pas Eruv Tchoumin. Pourquoi? Parce qu'on a dit le Mikne Shabta, pardon, Shvita Be Shabbat. Il dit Rashi, Lavdavka Shabta. C'est pas exact quand on dit Shabbat. Pourquoi? Parce que Shabbat, Lavdavka Shabbat Nakat. Ça n'est pas précisément qu'il a choisi d'enseigner le mot Shabbat. Le mot Nakat se traduit comme ayant choisi, a choisi le langage spécifique. Et là, Yom Tov, Kare Shabta, mais le Yom Tov, il est appelé Shabbat. Pourquoi? Parce que, étant donné qu'on est en train de dire que la raison pour laquelle celui qui permet Eruv Tavshilin ne permettrait pas Eruv Tchoumin, c'est parce qu'on n'a pas le droit d'acquérir la Shvita, le Shabbat, mais il n'y a pas de Shabbat encore, puisque tu es la veille du Shabbat. Donc on est obligé de parler, qu'on parle d'un jour qu'il est un jour ouvert. Et Rashi nous dit que quand on dit Lavdavka Shabta Nakat et la Yom Tov Kare Shabta, Lo itiru lo liknot shvita be Yom Tov. Ils ne lui ont pas donné la permission de faire une acquisition de shvita à Yom Tov. Vafilu misafek, et même de manière conditionnelle avec un doute. Veim itiru be Eruv Tavshilin. Alors pourquoi ils ont permis de faire ça pour Eruv Tavshilin? Eruv Tavshilin aussi, il y a quelque chose qui est une habilitation qui n'était pas sans les Eruv Tavshilin. Tu es en train de me dire pourquoi Eruv Tchoumin tu peux pas? Parce que le bonhomme, tu lui fais acquérir la capacité de pouvoir aller plus loin pendant Shabbat, de marcher encore 2000 amas. Alors on te dit, écoute, Shabbat, Yom Tov, si tu veux aller plus que 2000 amas, tu peux pas. Parce que comme on n'a pas le droit d'acheter pendant Shabbat et Yom Tov, alors on n'a pas le droit non plus d'avoir eu l'acquisition de ce domaine de mouvement. On dit alors, mais c'est la même chose pour Eruv et Tavshilin. Normalement, tu n'as pas le droit de cuisiner de vendredi pour Shabbat, quand c'est Yom Tov. Et maintenant, avec ton Eruv Tavshilin aussi, tu vas avoir, entre guillemets, l'acquisition, en tout cas l'habilitation. On dit, Atam, là-bas c'est différent, Mishum Kvot Shabbat Itiru. Au nom du Kavot Shabbat, ils ont permis. Parce que sinon, la personne, qu'est-ce qu'elle va manger à Shabbat? Elle va rien manger à Shabbat. Alors, Eruv Tavshilin, pour pouvoir manger, ça c'est indispensable. Par contre, si la personne, elle veut marcher, même si vous ne marchez pas quelques kilomètres le Shabbat, c'est pas si grave.
ça peut quand même passer, du moment que vous mangez bien, n'est-ce pas? Même s'il y a ici des sportifs, aucun m'a dit, je suis très embêté le Shabbat parce que je ne peux pas marcher 5 km, 10 km. C'est pas aussi grave que si Shabbat, la personne, elle ne peut pas avoir le droit de manger. La Gemara nous dit, Tanou Rabbanan Hachamim, ils ont enseigné. Enofim Yom Tov le Haver, on n'a pas le droit de mettre au four d'un Yom Tov pour l'autre. Ça veut dire quoi? Par exemple, le bonhomme, il veut préparer de Yom Tov Rishon, il veut faire des halot pour Yom Tov Sheni, il n'a pas le droit. Mais par contre, il est vrai que les Hachamim, ils ont dit, mais une femme, elle a le droit de remplir une marmite entière de viande alors qu'elle n'en a besoin que d'un seul morceau. Mais le boulanger, il a le droit de remplir un fût d'eau entier alors qu'il n'en a besoin que d'une petite cruchette. Les fautes. Mais ça concerne le fait de mettre dans la marmite de la viande ou bien le fait de puiser d'une seule traite un fût d'eau. Les fautes. Mais enfourner, sous-entendu le pain, on a le droit de mettre au four que ce qu'on a vraiment besoin, sous-entendu, pour le Yom Tov. Et la Gemara nous dit là-dessus, Rabbi Shimon ben Elazar Omer, Rabbi Shimon ben Elazar de dire, mais Mala isha kol tanur pat, mipnei shapat nefa yafe bezman shatanur malé. Rabbi Shimon ben Elazar, lui, il n'est pas d'accord. Il dit, la femme, elle a le droit de remplir même tout le four de pain, du fait que le pain est mieux enfourné, ça veut dire il va mieux sortir quand le four est plein. Et la Gemara de dire, Amar Rava rachak Rabbi Shimon ben Elazar. Et Rava de dire, là, la chaye comme Rabbi Shimon ben Elazar. Nous dit Rashi Akadosh, vous l'avez? En ofin. Rashi nous dit en ofin, quand on parle de afia, on parle de pâte. Il faut savoir à Botaï qu'il y a tavshil, donc avec bichoul, donc c'est un mets cuisiné dans une sauce. Il y a tsali, dans une tslia, c'est quand on grille. Et il y a une afia, c'est quand on enfourne. En général, on parle d'un mets quand on parle de tavshil. Bichoul, on parle de pain lorsqu'on parle de afia. Il dit Rashi enofin pâte. Il y a marqué Memal Aïcha. Pourquoi la femme elle a le droit de remplir sa marmite de Behad Tirha Sagi? Parce que quand c'est un seul et même dérangement, une seule et même fatigue, alors c'est suffisant et c'est permis. Vechen Nahtom Legabe Miloui. Et aussi quand le cuisinier il va remplir la cruche d'eau. Le cuisinier, il a besoin d'eau pour pouvoir travailler. Il veut pétrir, il veut tout ce qu'il veut, etc. Les fautes. Mais quand c'est pour enfourner, kol kikar vekikar tzricha fia ordia le'atzma. Chaque morceau de pain, chaque miche de pain, chaque petit pain, il nécessite une mise au four et une redia. Alors la redia, c'est l'art de coller et décoller le pain dans les fours. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça dans les images, mais il y a des très belles images où on voit qu'en fait le pain, il était collé dans les parois du four et c'était la manière la meilleure de pouvoir cuire. Et la Gemara, elle dit que le redia, c'est une vraie chokhma. D'ailleurs, on le voit bien, les pizzaiolos, là, quand ils rentrent la pizza, là, ils ont le petit coup. Et on voit que ça, c'est... Voilà. Quand tu le colles c'est extraordinaire. Extraordinaire. Et en fait, on appelle ça que c'est une certaine chokhma de savoir faire ça. Mais ça veut dire, Moraï Verabotaï, que s'il est vrai que d'une seule traite, on aurait le droit d'ajouter même ce qu'on n'a pas vraiment besoin pour le premier Yom Tov, parce qu'on n'ajoute rien comme fatigue, ça concerne la viande dans la marmite ou bien l'eau, parce que c'est une seule manière de faire. Par contre, le pain, c'est mahlokat tanakama et Rabbi Shimon ben Elazar. Pourquoi? Parce que étant donné que chaque pain il a besoin d'être mis au four, collé et décollé séparément, alors c'est des problèmes. La Gemara elle cite maintenant dans Rashi l'opinion de Rabbi Shimon ben Elazar qui dit que c'est permis. Et dit Rashi, bisman shatanur malé,
Parce que quand le four est plein, le pain, il sort meilleur. Et étant donné que même pour le pain que tu as besoin pour le Yom Tov Rishon, s'il y a plus de pain dans le four, ça va être meilleur pour le pain que tu as besoin. Chez Tanurem Ktanim, parce qu'il dit à l'époque, Rachid dit leur four à eux, ils étaient petits. Ayou. Et on collait le pain dans les parois. Et quand il se remplit, l'espace vide de la chaleur tournante se réduisait. Et il n'y a pas beaucoup d'espace pour que la chaleur se diffuse ou bien se perde. Vers pâte. Nefet yafé. Et le pain, le bon pain, il sort très bon. Voilà, le pain, ça ressemblait à ça. Et donc, ça veut dire qu'il fallait rentrer chacun et sortir chacun. Et Rabbi Shimon Lazar, la permission qu'il donne, c'est parce qu'en réalité, le pain est meilleur quand... Alors, la Gemara, elle dit, que la halakha, elle sera comme Rabbi Shimon ben Elazar. Alors moi, je propose qu'on continue encore un peu la Gemara, parce que ça va, c'est pas trop difficile pour l'instant. La Gemara nous dit, un sujet problématique a été posé, ça veut dire qu'on a un safek. Celui qui n'a pas mis le eruv tafshilin. Alors lui, il a bien embêté Rabota, parce qu'il s'en est pas occupé. Et voilà que maintenant on est vendredi et il aimerait bien maintenant pouvoir manger. Lui, c'est interdit pour lui de cuisiner. Et sa farine, elle est aussi interdite, Odilma, ou bien peut-être, lui, il n'a pas le droit de cuisiner, mais sa farine, elle aurait le droit d'être cuisinée. Ça veut dire que si quelqu'un utilisait sa farine, ça serait permis de préparer pour lui le pain. Les Maïn of Kamina, c'est quoi la différence et l'incidence de savoir est-ce que c'est seulement lui qui est Nesar, ou bien lui qui est un Nesar et aussi son Kemah. La Gemara dit c'est de faire acquérir la farine à quelqu'un d'autre. Et Amrat ou Nesar vekim Nesar, si jamais tu dis que et lui c'est interdit et sa farine elle est interdite d'être utilisée pour Shabbat, alors tzarich laknouye kim harim, il sera indispensable de transposer la propriété et que si jamais cette farine devait être utilisée pour être voilà, ou en tout cas quelqu'un va pétrir et faire du pain, ben, il faudrait alors que ça soit acquis à quelqu'un d'autre. Mais si par contre tu dis que non, il n'y a que lui qui n'a pas le droit, mais sa farine, il n'y a rien d'interdit sur elle, alors il n'y aurait pas de nécessité de faire acquérir son kemah, sa farine à quelqu'un d'autre. Et la Gemara, elle a donc posé le safek et elle a posé aussi l'incidence. Il dit, la Gemara, Maï, alors qu'en est-il de ce sujet? La Gemara de l'Ita Shema, viens écoute. Quand elle dit viens écoute, ça veut dire qu'elle veut trancher le sujet en amenant une preuve dans un sens ou dans un autre. En citant un texte qui dit Mishelo inyach eruvet tavshilin, areze lo yofe velo yivashel velo yatmin. Lolo velo leacherim. Celui qui n'a pas mis eruv tafshilin, il n'aura ni le droit d'enfourner, ni le droit de mettre dans une marmite, ni le droit d'enfouir, ni pour lui, ni pour d'autres. Et les autres n'auront pas le droit d'enfourner et de cuire pour lui. Alors comme il va faire le pot, il va rien manger Shabbat. On n'est pas comme ça, on n'est pas comme ça. Ça ne veut pas dire qu'on est des gourmands. Ça veut dire qu'il y a des permissions. Il va faire acquérir son kemar, sa farine à quelqu'un d'autre. Et on aura le droit alors de faire quelque chose au four pour lui ou de cuisiner quelque chose pour lui. La Gemara elle dit, donc tu vois de là, shma'mina, tu déduirais de ce texte-là, ou ne'esar, vekimho ne'esar, shma'mina. Tu déduirais que, lui, il n'a pas le droit, et aussi son objet, c'est-à-dire sa farine, est interdite, shma'mina, et cette déduction est bien définitive.
Voyons Rashi Akadosh. Rashi de dit, Uneesar lehefot, lui, il n'a pas le droit de mettre au four. Vekimcho neesar. Et aussi, sa farine est interdite. Shelo yehu acherim ofin kimcho be'odo shelo, que les autres n'auraient pas le droit de mettre au four sa farine lorsqu'elle est encore à lui. Alors, moi, j'ai ici, dans ma Soret Hachas, une petite lettre. Je ne sais pas si vous aussi, vous l'avez, la petite lettre à la fin de ce Rashi. Et cette petite lettre, elle renvoie dans ma Soret Hachas qui dit « Mishum Knas », à cause d'une amende que les Hachamim, ils ont fait pour pas que le gars il néglige le sujet de Eruv Tafshini. Pour ceux qui ont fait des Hazarot pendant les vacances. Vous vous rappelez qu'on avait déjà vu une fois que quand quelqu'un il avait oublié une fois, on ne l'a pas trop grondé. Vous vous rappelez de ça? Mais quand l'année d'après, il avait oublié, alors le Rav il lui avait dit, t'es un peu cher à toi. Parce que même si on inclut tout le monde, on n'inclut pas les négligents. Et il y a comme ça une petite rigueur à propos de Eruv Tafshilin pour apprendre à la personne à ne pas faire des bêtises. L'aknouye kimho, faire acquérir le kema, im sarich la tête bematanet kimho, shuahari mutarim la photo et la tête lo. Qu'il devra donner en cadeau sa farine afin que d'autres aient le droit de mettre au four et de lui donner. La Gemara elle dit, d'après le texte qu'on a cité, Bishlama Logaras, le mot Bishlama qui était dans certaines versions n'a pas à être dans les versions. D'ailleurs, dans le Gemara, il n'est pas là. Lo Yatmin n'aura pas le droit de mettre aussi enfoui. Alors là, Rachid explique que derrière Shemat Minim Tavshil Shabbat. Je ne sais pas si vous vous rappelez, dans les sujets de Bameh Tomnim, je crois que c'est le 4e chapitre de Masechet Shabbat, Bameh Tomnim, Bameh Tomnim, c'est qu'en fait, on enfouit. C'est quoi enfouir? C'est lorsqu'il y a quelque chose qui est maintenu, une source de chaleur. Aujourd'hui, par exemple, on a des couvertures ou des choses comme ça. Mettre à l'intérieur de quelque chose qui est très chaud, c'est aussi quelque chose qui nécessitera d'avoir eu la permission de le faire. Et si Béhémet, on est un vendredi, on n'a pas fait Eruv Tafshilin, la personne n'aura même pas le droit d'enfouir. C'est seulement si Béhémet, quelqu'un avait fait Eruv, qu'il aura le droit de le faire. Ça, c'est le 3e sujet qu'on a vu aujourd'hui. On va arrêter là pour l'instant. On va faire Hazara. Baruch Ne'li Olam. Amen.